Laver la vaisselle? C'était 3 jours avant l'anniversaire de mamie. J'avais revécu. Mamie? Tu es réveillée? Oh, cet enfant. Pourquoi tu marches pieds nus? Tu vas attraper froid. Vite, vite, regarde, c'est parfait, les chaussures que mamie vient de broder. Vérifie si elles te vont. Mamie? Oh, tu as fait un cauchemar? Oh, ce n'est rien, ce n'est rien. Mamie est là. Je meurs de faim, maman. Le repas est prêt? Ah oui, j'avais oublié, je faisais mijoter la soupe. Tu brodes encore tes trucs inutiles? Ça rapporte combien? Pas de quoi couvrir une seule partie de carte. The Gage. Méchant tonton. Avec ses dettes de jeu et sa femme. Il squatte la maison de mes parents et vit à le crochet. Tout en nous maltraitant, mamie et moi. Dans 3 jours, c'est l'anniversaire de mamie. Dans ma vie précédente, il l'avait forcée à préparer le festin elle-même. Mamie était tombée malade de fatigue et personne ne s'en était soucié. Mon oncle et ma tante convoitaient cette maison et voulaient nous chasser, mamie et moi. Mamie s'était disputée avec eux pour me protéger, mais ils l'avaient poussée. Et elle était morte accidentellement. Maman, étends le linge vite, j'en ai besoin. Ah oui, oui, je vais le faire tout de suite. Pauvre mamie, exploitée par ses parasites. Elle a trimé toute sa vie pour la famille, mais n'a pas eu de fin heureuse. Cette fois-ci, je vais aider mamie à remettre de l'ordre dans cette famille. Maman, ouvre la porte. Bonjour, vous voulez vendre votre maison? Je suis là pour la visiter. Vous vous trompez, nous ne vendons pas de maison. Non, non, c'est nous qui vendons. Entrez vite. Tu veux vendre la maison que ton frère a laissée? Oh maman, les prix de l'immobilier ne cessent de baisser. La maison de frère est bien située, elle peut encore rapporter. Une fois vendue, j'achèterai un petit appartement avec Anna. Le reste de l'argent sera pour vous, d'accord? Je te connais, tu as encore joué, n'est-ce pas? Tu as beaucoup de dettes, hein? Pourquoi tu connais de ça? Jaoichi, tu as encore un cœur? Ton frère a sacrifié ses études pour toi et Xiangler. Pour que vous ayez une vie meilleure, il a travaillé dur dehors. Il a tout enduré, et maintenant qu'il a enfin une vie stable. Lui et sa femme ont eu un accident. Tu ne sais même pas être reconnaissant? Tu te complais dans ta déchéance, et en plus, tu convoites leur seule maison. Jaoichi, as-tu encore une once d'humanité? Mon frère est mort. Moi je suis encore en vie. Qu'est-ce qui compte le plus, cette maison ou moi? Maman, c'est un malentendu. Ichi-san est juste la maison de faire. Il ne veut pas que Yuan subisse des pertes, c'est tout. Calmez-vous, s'il vous plaît. Nous ne vendons plus la maison, désolé. Vous vous moquez de moi? Pourquoi tu es si pressé? Si on ne trouve pas d'acheteur. Et que la vieille nous met à la porte, on fait quoi? Maman, c'est un malentendu, un malentendu. Après votre départ, Yuan aura besoin de nous, sa famille, pour l'aider. Nous ne la laisserons pas tomber, calmez-vous. Ne vous énervez pas. Maman, calmez-vous. Je fais ça pour le bien de Yuan. Dans ma vie précédente, ma tante a utilisé ces belles paroles. Pour voler la pension de grand-mère et l'assurance de mes parents. Je ne peux pas laisser grand-mère se faire avoir encore une fois. Maman, c'est votre anniversaire dans 2 jours, je suis trop occupée au magasin. Ichi doit aussi m'aider. Vous devrez organiser votre fête vous-même. C'est toujours moi qui cuisine, une fois de plus ne changera rien. Je m'en vais. Vous n'avez même pas mangé. Toujours des excuses. C'est grand-mère qui travaille, et vous qui profitez. Si vous voulez profiter, il faut en payer le prix. Votre petite cagnotte sera notre fonds de départ. Pour rebondir. Grand-mère, ne les croyez pas, mon oncle et ma tante. Vous mentent. Si vous n'êtes plus là, ils vont me maltraiter sans pitié, non seulement ils me feront travailler, mais ils me forceront aussi à vendre la maison. Ils ne me donneront même pas à manger. Yuan, comment peux-tu penser ça? Ton oncle, c'est ton père qui l'a élevé. Même l'argent pour son mariage avec ta tante. C'est ton père qui l'a donné. Il ne ferait pas une chose aussi ingrate. Mamie, je dis la vérité. Mon oncle veut nous chasser pour prendre la maison et il va te tuer. Tu veux vraiment me voir mourir? Tu es si cruel. Vendons la maison et partageons l'argent, que mon frère rembourse ses dettes. Ces prêteurs sur gage sont capables de tout. C'est le seul homme de la famille. Si on ne vend pas la maison, vendons cette bonne à rien. Une fille à la maison ne sert à rien. Autant la vendre à la montagne comme future belle-fille. Vous êtes fou. Ton frère aîné a travaillé jour et nuit. Pour rembourser tes dettes de jeu, il a fait un accident. Et est mort si jeune. Et toi, tu ne laisses même pas son unique enfant en paix. Arrête avec tes histoires. Lâche-moi. Mamie, il faut vite trouver une solution, économiser pour éviter le malheur. Yuan, tu n'as pas de fièvre. Pourquoi dis-tu des bêtises? Ne t'inquiète pas, regarde, je me suis sacrifiée. Pour m'occuper de toutes ces années, même s'ils sont méchants. Ils ne me tueront pas. Mamie, crois-moi, je te dis. Que ça s'est déjà produit une fois, mamie, viens. Je vais te le prouver. Mamie, regarde. Quoi? C'est là que ma tante cache son argent. Mais il faut un code. Je le connais. Code vérifié. Yuan, comment connais-tu le code?
Dans ma vie précédente, après ton départ, mon oncle et ma tante ont reçu beaucoup d'argent pour tes funérailles, ils étaient si heureux. Qu'ils se sont saoulés. 365,888. Enfin, la vieille est morte, morte. Anne n'a jamais permis à Yuan Yuan d'entrer dans sa chambre. Et ne lui aurait jamais donné le code. Est-ce que Yuan Yuan dit la vérité? C'est trop incroyable. Mamie, avec cet argent, on peut le faire fructifier. Et prendre vraiment notre destin en main, sans être maltraité. Et Yuan Yuan, on peut trouver un moyen de changer notre destin, mais on ne peut absolument pas voler de l'argent. Reprendre notre argent, ce n'est pas du vol. Mamie, cet argent, c'est l'assurance de mes parents. Et votre pension, ainsi que vos broderies. Tout l'argent que vous avez gagné là-dedans. Je croyais que l'atelier de broderie payait à la fin de l'année. En fait, c'est Anna qui. Oui, on peut dire que c'est ma tante qui gardait cet argent pour toi. On l'utilise, c'est parfaitement légitime. Bon, d'accord, loin des yeux, loin du cœur. On va louer un appartement et déménager. C'est exactement ce qu'ils veulent. J'ai une autre idée pour cet argent. Yuan Yuan, pourquoi tu m'emmènes ici? C'est une entreprise de broderie. Bonjour, je voudrais voir le directeur général. D'où sort ce gamin? Tu veux voir le directeur? Arrête de faire des bêtises. Va jouer ailleurs. Je ne fais pas de bêtises, je veux acheter des actions de votre entreprise. Acheter des actions? Tu crois que c'est un jouet? Tu peux acheter comme ça? Madame, si votre enfant est malade, allez le soigner. Ne le ramenez pas pour nous faire honte. Ma Yuan Yuan est en bonne santé, intelligente et vive. Il n'y a aucun problème, excusez-vous auprès d'elle. Ah, c'est une famille de fous. Dégagez. Sinon j'appelle la sécurité. Comment pouvez-vous être comme ça? Tu n'as pas mal? Ah, c'est une arnaque organisée. Je vous préviens, ça ne marchera pas. Arrêtez de crier. Vous allez faire fuir les clients. Chef, c'est elle qui cherche des noises. Vous êtes les femmes de ménage venues réclamer votre salaire? On vous a dit que l'entreprise allait signer avec un maître brodeur international. On n'a pas le temps de s'occuper de vos petits problèmes. Rentrez chez vous et attendez les instructions. Ma grand-mère n'est pas une femme de ménage, on est là pour parler affaires. Une vieille et une petite qui veulent acheter des actions de l'entreprise. C'est trop drôle. Vous, achetez des actions? Quelle audace. Montrez-moi. Combien d'argent vous avez préparé? 500 000. Allez plutôt voir un stand de barbecue dans la rue. Demandez-leur s'ils veulent vous vendre des actions. L'entreprise est sur le point de faire faillite, et vous êtes encore si arrogant. Yuan Yuan, ils ne veulent pas faire affaire avec nous. Rentrons à la maison. Mamie, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on peut investir avec notre savoir-faire. C'est la meilleure brodeuse. Bien meilleure que vos imposteurs. Elle, avec son air misérable, elle s'est brodée? Sûrement juste rafistoler et coudre une poche. Prenez place, mesdames. Tati, avec votre talent en broderie. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Quel quiproquo. J'ai toujours dit que ma grand-mère était une maître brodeuse. Oui, nous avons manqué de perspicacité. Un instant, s'il vous plaît. Notre directeur général arrive. Yuan Yuan, dis-moi, mes broderies vont-elles vraiment plaire? Grand-mère, tes ouvrages sont les meilleurs. Mais à chaque fois qu'Anna les vend, elle dit que personne n'en veut, même gratuitement. C'est ma tante qui garde l'argent pour elle. Elle vous ment. Les broderies rapportent beaucoup, mais mon oncle et elle ont tout dépensé. Il ne reste que 500 000 yuan. Donc mes broderies plaisent à tant de gens? Grand-mère, ayez confiance en vous. Voici la maître brodeuse dont je parlais. Son art est exceptionnel. Mon art est juste passable. Vous n'avez que 500 000 yuan, même avec l'apport technique. Seulement 3% pour vous. Monsieur le directeur, nous ne comptons pas investir. Les 500 000 en actions. Comment ça? 300 000 yuan et le savoir-faire de ma grand-mère. Contre 50% de vos actions. Quoi? Vous vous moquez de moi? Sécurité, escortez-les. Laissez, si la faillite ne vous fait pas peur, on part. C'est confidentiel. Comment le sait-elle? Absurde. Yunjin existe depuis 40 ans. Leader dans la broderie. Et les top 10 la semaine dernière, impossible de faire faillite. Vos broderies sont dépassées. Elles prennent la poussière en stock. Invendable. La liquidation est imminente. Seule ma grand-mère peut sauver ça. Bon, tant pis. Vous n'en voulez pas? Grand-mère, partons. Attenders. Attenders. Maître Wang, ce n'est pas que je refuse. Mais 50% dépassent mes compétences. Voilà. J'ai 30% d'actions. Est-ce acceptable? D'accord. L'entreprise est en ruine. Je voulais vendre mes actions, récupérer un peu. Grand-mère, gardez-les. Un riche investisseur rapatrié va racheter Yunjin, les actionnaires gagneront gros. Ce super riche, c'est Zhang Yujin. C'était l'ancien amour de grand-mère. Zhang Fengtian. Cette fois, je dois absolument trouver une occasion de réunir grand-mère et Zhang Yujin, pour qu'ils ne se ratent plus.
Si ce que Yuan Yuan dit sur la réincarnation est vrai, je suis prêt à donner ma vie. Pour qu'elle ne souffre plus. Dans cette vie, nous allons tous recommencer à vivre. Yichi, tu as encore joué? Ce n'est qu'une facture, toutes les entreprises ont des dettes. Arrête de paniquer. Maman, c'est sûrement quelqu'un de jaloux. Parce que notre entreprise marche bien. Une farce. Demain, Xianguer et son mari viennent. Avec des amis, et ils seront nombreux. Tous ces plats, c'est vraiment trop. Je ne peux pas tout faire seule. Anna, toi. Maman, je vous ai dit que mon entreprise me prend du temps. Je ne me sens pas bien, peut-être que je suis enceinte. Vous vouliez un petit-fils, non? Si c'est vrai, je ne dois pas me fatiguer en ce moment. Oui, pour la fête d'anniversaire demain. Vous devrez vous en occuper seule. Si vous êtes vraiment débordé, demandez à Yuan Yuan de vous aider. Petite tante, si tu n'as pas le temps, paie pour un hôtel. Comme ça, grand-mère n'aura pas à se fatiguer. On a déjà du mal à joindre les deux bouts. Les jeunes ne savent pas économiser. C'est à cause de vous. Si on manque d'argent. Vous n'avez pas payé votre part depuis 6 mois. Je n'ai plus assez, payez au moins les courses. Maman, je n'ai pas de cash. Ton vieux téléphone. Ne prends pas les paiements en ligne. Tes broderies. Ton rapporté de l'argent, utilise-le. Ni argent ni aide, mais toujours des belles paroles. À chaque anniversaire, c'est moi qui fais tout. Vous ne faites que manger, comme si j'étais la bonne. Je vous ai trop gâté. Cette fois, je vais faire autrement. Directeur Zhang. Xiangyun, je suis enfin rentré. Comment vas-tu? Il n'y a pas de nom. Ces créanciers sont vraiment extrêmes. Est-ce comme l'a dit Yuan Yuan? Yichi est acculé et veut tout prendre? Vendre la maison. Nous nous sommes finalement retrouvés à la rue. Maman, nous sommes de retour. Entrez, s'il vous plaît. Venir les mains vides pour l'anniversaire de maman, quelle honte. Belle-sœur, ne soyez pas si formelle. Nous sommes venus fêter maman. L'intention compte plus que les cadeaux. Allez, allez. Des cols blancs qui gagnent bien leur vie, mais qui viennent piquer chez maman. Maman, qu'est-ce que tu nous prépares de bon aujourd'hui? Oui, maman, dépêche-toi de servir. Je leur ai dit que tu cuisinais comme un chef étoilé. Ils ont hâte de goûter. Maman, je fais un régime, fais-moi plus de crevettes. J'adore tes crevettes sautées à l'huile. Tu ne veux que ce qui est cher, quelle gourmandise. Ce sont des raisins de mon pays natal, très sucrés. Ça coûte cher en magasin, goûtez vite. Allez manger dehors, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je ne vous recevrai pas. Maman, c'est ton anniversaire, on ne peut pas passer à côté. Maman, nous sommes venus spécialement pour toi, tu nous mets dans une situation difficile. Maman play santé. Oui, maman, les invités sont là. On ne peut pas les laisser partir le ventre vide. Manger dehors coûte cher. La sœur vient de rénover sa maison, elle est serrée. Elle a besoin de ce repas. Belle-sœur, pourquoi être si sarcastique? Ça suffit. Ce n'est qu'un repas. Bon, je vais le préparer. Je m'en charge. Non. Tu triches ou quoi? Reprends ça. Le repas est prêt, venez manger. Allez, goûtez la cuisine de ma belle-mère. On y va. Maman, qu'est-ce que ça veut dire? Ce plat s'appelle liens familiaux. Chaque anniversaire, je m'épuise et je mange en dernier. C'est ce que vous me laissez comme bonheur. Et ce plat s'appelle descendance nombreuse. Vos restes de nourriture, c'est à moi de les avaler. C'est accumuler votre bonheur. Pour me donner de la longévité. Et encore ce plat. Ça suffit, maman. Nous sommes venus pour ton anniversaire. Et tu nous critiques ainsi. Quel est ton but? Mini Y, je viens de penser à quelque chose, je dois y aller. Ils se prennent pour des filles modèles. Et, ne partez pas. On pourrait manger dehors plus tard. Maman, en quoi t'es-je offensé? Devant mes amis. Tu me fais perdre la face. Oui, maman, nous sommes si occupés, mais nous avons pris le temps de venir aujourd'hui. Est-ce ainsi qu'une mère agit? Oh, nous sommes une famille, pourquoi se disputer? Maman, tu exagères. Si nous avons fait quelque chose de mal, tu peux nous le dire directement. Pas besoin de chercher des ennuis devant des étrangers. Simona, arrête de jouer la comédie. Avec tes sous-entendus. Qui dit que nous sommes une famille avec vous, les rustres? Je pense que cette relation familiale n'a plus lieu d'être. Profitons que tout le monde soit là pour régler les comptes et partager. Je suis d'accord. Que as-tu contribué? Que as-tu à partager? Exact, une fille mariée est comme de l'eau versée. Tu viens chercher de l'aide chez tes parents, c'est une chose, mais amener des étrangers. Pour partager les biens familiaux, pourquoi nous n'aurions pas notre part? Après le départ de grand frère, s'occuper des parents. Et les Yuan, nous avons aussi contribué financièrement et physiquement toutes ces années. C'est nous qui nous occupons de maman et de Yuan. Nous devrions avoir une plus grande part. Vous vous occupez de nous? C'est grand-mère.
qui s'occupe de toi et de ton petit frère sans payer de pension. Faire travailler grand-mère gratuitement, honte à vous. T'es petit morveux, les adultes parlent, tu n'as pas ton mot à dire. Assez. Maman, qu'est-ce que tu fais? Yuan Yuan a tort? Vous appelez tous maman. Mais dans votre cœur, me considérez-vous vraiment comme une aînée? Si nous ne te considérons pas comme une aînée, alors comme quoi? Nous ne t'avons pas laissé à la rue ou affamé. Zhao Xiangbert, je t'ai trop gâté. Voilà que ça recommence, tu radotes, j'aurais mieux fait de me taire. Je me suis sacrifiée pour élever ton frère et toi. Et toi, tu dis que tu es une fille, donc pas obligée de t'occuper des parents. Pour te décharger de toute responsabilité. Pas un mot de réconfort, tu viens seulement pour demander de l'argent. Pour créer des problèmes. Je suis occupée par le travail. Occupée à quoi? À te faire les ongles, les cheveux. Et à bichonner ton visage, hein? Je n'ai pas besoin de vos fausses gentillesses, vous les parasites. C'est la maison de votre grand frère, dégagez tous. Toi aussi, pars, et toi, dégage. On vient de souhaiter ton anniversaire et tu n'es pas reconnaissante. À l'avenir, même si tu subis, on ne verra plus. Et mine dirait que c'est à cause de maman et des autres. Pourquoi tu t'en prends à moi, maman? Maman, aide-moi, maman. Yichi, qu'est-ce qui se passe? Arrête ton charabia, une dette se paie. Si tu ne sors pas 3 millions aujourd'hui, je lui coupe la main. Je paierai, mais je n'ai pas autant d'argent sur moi. Et ne me regardez pas, on n'a pas d'argent. Maman, sauve-moi. Au fait, l'appartement de grand frère vaut 5 millions. Vends la maison et tu me sauves. Mais c'est la maison de ton grand frère. Maman, tu veux vraiment voir ton fils estropié? Dépêche-toi. Tu paies ou pas? Un mot suffit. Sinon, on l'achève. Maman. Ne le coupez pas. Je vais chercher le titre de propriété. Mamie, ne tombe pas dans leur piège, ce sont des escrocs. Si tu continues à parler, je te coupe la main aussi. Ils m'ont menti. On ne peut plus t'aider. La dette envers frère ou? Débrouille-toi tout seul. Espèce de porte-malheur, ça ne te regarde pas. Tu touches à Yuan Yuan, tu vas le regretter. J'ai des dettes de jeu, et tu me laisses crever? Ma vie ne vaut pas 5 millions, mais celle de ta petite fille? Lâche Yuan Yuan d'abord, on peut discuter. Soit tu vends la maison, soit tu la vends, elle. L'appartement de grand frère vaut si cher? Pas étonnant que certains s'accrochent. Je te préviens, ne touche pas à cette maison. Grand frère m'aimait tant, cette maison me revient aussi. Si on ne vend pas, tu t'occuperas de maman jusqu'à sa mort. Pourquoi moi? Tu n'es pas son enfant? Je n'ai pas ces 5 millions. Même si je les avais. Je ne les donnerais pas à ce boulet. Je n'ai pas besoin de vous. Je m'occuperai de Yuan Yuan moi-même. Vous deux, dégagez aussi. Chacun sa vie désormais. D'accord. Si tu choisis ce boulet, maman, alors signons un papier, pour éviter qu'après, quand tu seras vieille, tu ne viennes nous réclamer. Oui, un papier, une rupture familiale. J'ai eu tort. Je savais que cette vieille finirait par céder. Si la vieille vend, j'en aurai la moitié. Quel jackpot. Je vous ai mal élevé, j'ai commis une grave erreur. Maman, tu m'as frappé? Vieille osire, t'es folle? Tu oses lever la main? Je vous frappe, vous deux, ingrats. Des loups sans cœur, des vipères. La maison est à Yuan Yuan. Ne la touchez pas. Si vous osez encore comploter, j'appelle la police. Que la justice décide. Vous voulez rompre? Très bien. Je rédige l'acte maintenant. Grand-mère, Maman, même avec l'amour des grands-parents, tu n'as pas à être aussi partiale. C'est ça, réfléchis bien. À l'avenir, quand tu mourras, ce sera à moi de porter ton cercueil. L'acte de rupture familiale est là. À partir de maintenant, je n'ai plus aucun lien avec vous. C'est toi qui as choisi cette voie. Personne ne saura plus que ta pièce est originale. Maman, avoue tes torts, sans enfant pour s'occuper de toi plus tard. Et donc si ça se sait. De mon vivant, vous ne vous occupez déjà pas de moi. Après ma mort, comment pourrais-je compter sur vous? vous avez fait tant de mauvaises actions qui écourtent la vie. Il n'est pas sûr que vous viviez plus longtemps que grand-mère. Ma grand-mère est une bonne personne qui vivra 100 ans. Bien dit, petite pie bavarde. Une vieille femme. Et un fardeau. Voyons jusqu'à quand vous tiendrez bon. Irrécupérable. Yuan Yuan, on s'en va. Oh mince, je suis partie trop vite, j'ai oublié le titre de propriété. C'est la maison que tes parents t'ont laissée. Il faut absolument pas qu'ils la vendent en douce. Je vais le chercher. Grand-mère, je m'y suis préparée depuis longtemps. Sans le titre de propriété, ils ne peuvent pas vendre la maison. Où cette vieille a pu cacher le titre de propriété? Et si c'était du cinéma? Elle l'a caché pour tout garder pour elle? Zhao Xiangbert, tu as encore perdu la tête? Quel œil a vu? Que je l'ai caché. Ton caractère insatiable, je le connais trop bien. C'est toi, l'avare réincarné. Tu ne penses qu'à l'argent. Tu veux en venir aux mains? Allez, viens. Ne vous battez pas. Qui t'a dit de frapper mon mari? Je frappe mon frère, ça te regarde? Si tu oses toucher un seul cheveu de ma femme, et c'est pour voir. Allez, on y va. Espèce de joueur pathologique. Pour un peu d'argent, tu renies ta propre famille. À l'avenir, si on te poursuit pour tes dettes, ne compte pas sur moi pour t'aider. Qui a besoin de ton aide? Dégage vite. Chérie, on s'en va. J'ai trouvé.
Encore ces vieilleries brodées par la vieille, elle les prend pour des trésors. Et ne les jette pas. En ce moment, ces broderies patrimoniales sont très prisées. Il y a un grand patron rapatrié qui recrute et organise des ventes aux enchères de broderies patrimoniales. Si on est sélectionné, prix de départ 100 000 euros. C'est vrai. Je te montre l'annonce de recrutement. Si on a de la chance, on pourrait bien berner ces patrons rapatriés et obtenir un bon prix. Cette chose vaut vraiment tant que ça? Heureusement que ta sœur ne t'a pas vu, donne-le-moi vite. Je vais le cacher en attendant la vente aux enchères. Ce vieux truc, ces chiffons brodés valent vraiment tant que ça? Il faut duper cette vieille pour qu'elle continue à broder. C'est bien plus rentable que de jouer. Ah, mon argent. Quoi? Qu'est-ce qui arrive à l'argent? Tout a disparu. Où est l'argent? C'est parce que je n'avais pas le cœur de dépenser cet argent pour rembourser les dettes de jeu que j'ai forcé la vieille à vendre la maison. Où est passé l'argent? Ah là là, comment veux-tu que je sache? C'est sûrement ta mère et Yuan Yuan. Et Zhao Xiang'er. Les mauvaises fréquences qu'ils ont ramenées étaient deux frères. Qui est-ce, au juste? Mon Dieu, comment veux-tu que je sache? Monsieur Zhang, la société Yunjin dit que quelqu'un nous a devancé en achetant une grande partie des actions. Il faudra négocier avec eux pour la suite de l'acquisition. Organisez un rendez-vous. D'accord. Par ailleurs, le recrutement des œuvres du patrimoine matériel est terminé. Demain, après la vente aux enchères, on annoncera les détails concernant l'acquisition de Yunjin. La vente aux enchères est cruciale pour la stratégie commerciale future. Je superviserai personnellement. Xiangyun, on s'est manqué trop longtemps. Quand j'aurai préparé la plateforme pour ton talent et ta broderie, j'irai te voir. Mamie, ça va? Allons d'abord à l'hôtel en face. Pour nous reposer. Il fait frais. Certains ont vraiment du culot. Ils ne logent même pas mais profitent de la clim. Quelle malchance. Si on prenait une chambre? De toute façon, ce soir, il faudra bien qu'on trouve un endroit où dormir. Juste une chambre simple, s'il vous plaît. Votre carte a été bloquée pour opposition. Vous ne l'auriez pas trouvé par hasard? Comment ça? C'est sûrement l'œuvre de mon oncle et ma tante. Il ne nous laisse aucune chance, si j'avais su. On aurait loué un appartement ailleurs. Vous avez d'autres cartes ou du liquide? Regardez, je n'ai que ça. Regardez, est-ce que vous n'auriez pas un logement moins cher? Ou au moins un lit pour que l'enfant puisse se reposer? Si vous n'avez pas les moyens, allez dormir dans la rue. Je pense que vous n'avez simplement pas d'argent. Et vous jouez la comédie comme si de rien n'était. Ces mendiants aujourd'hui sont tous devenus des acteurs. Allez Yuan Yuan, on change d'endroit. Non, on reste ici. Donnez-nous une chambre simple. Plus un menu duo, mon assistant paiera plus tard. Quel assistant? Yuan Yuan, il ne faut pas inventer. Toi, assistant. Quel cinglé, tu rêves en plein jour. Menteur comme tu respires, dégagez, vous portez la poisse. On part de nous-mêmes. Lâchez ça. Tiens, mon assistant arrive. Oh là là, vous deux, vous êtes un vrai porte-bonheur pour Yunjin. Vous nous avez amené le dieu de la richesse. À peine avez-vous acheté des actions, que le groupe Yingui vient racheter. Est-ce que tout ce que disait Yuan Yuan est vrai? Notre directeur général, pour avoir vendu les actions à vil prix, a fait une scène pour revenir sur sa décision. Et s'est fait jeter par la sécurité. Voici le représentant de Yingui, l'assistant Lin, pour discuter des conditions de rachat aujourd'hui. Bonjour, on se rencontre enfin. Bonjour, je m'appelle Wang Xiangyun. C'est ma petite fille Yuan Yuan. Le groupe Yingli, j'en ai entendu parler. Cet hôtel semble aussi être une propriété du groupe. Le personnel. Et si impoli, c'est Yingli qui perd la face. Vous ne faites rien? Qui a osé vexer la future petite patronne? C'est elle. Je n'ai pas su reconnaître votre grandeur, pitié petite patronne. J'ai tort, vraiment. J'ai une grand-mère de 80 ans. Et un chaton pas sevré, je ne peux pas perdre. Ce travail. Yuan Yuan, on la vire? Je te lèche die scheider. Puisqu'elle a l'air si pitoyable, qu'elle soit portier. Pendant 15 jours, seulement tout le monde. Je suis sûre. Elle apprendra la politesse. Tu n'as pas entendu? Dépêche-toi d'y aller. Oui. Pour le rachat, il faut en parler en face avec notre président. Mais il est très occupé. Seriez-vous disponible demain pour le rencontrer avec moi au salon? C'est la vente aux enchères d'œuvres patrimoniales? Tu es au courant? Oui, c'est la vente. Je sais pas seulement pour la vente. Je sais aussi que mamie va bientôt revoir. Grand-père Zhang Yuezhen. C'est broderie. On dirait du travail de Xiangyun. Dommage de gâcher ça. Je te la rends après lavage. Et, tu ne peux pas garder le mouchoir d'une fille. Ne laissez pas les autres mal interpréter. Bouche cousue, tu ne comprends pas ce que ça veut dire? Quand je quitterai le village, mes broderies orneront des robes haut de gamme. Entre au musée, toi, tu restes ici à creuser des lotus. Le destin est cruel, je n'aurais jamais pensé que la dernière a quitté le village. Serait moi. Zhaoichi, on dirait que je me suis trompé. Ça fait des décennies, je suis devenu un vieil homme. Si on se revoyait, tu me reconnaîtrais? Attendez ici tous les deux. Vous pouvez manger quelque chose. Vite les objets de la vente aux enchères. Grand-mère, même si ton anniversaire est passé, joyeux anniversaire. Merci Yuan Yuan. Chaque jour Yuan Yuan là. Grand-mère est heureuse. Qui a rompu les liens familiaux et est parti en claquant la porte. Ça fait à peine quelques jours. Et tu viens mendier ici? Qu'est-ce que vous faites ici? On n'est pas venu voler à manger. Heureusement qu'on a rompu les liens. Sinon, c'est nous qui serions ridicules. Nous sommes les invités officiels des organisateurs. Vous avez vos laissez-passer? Quelqu'un nous a spécialement fait entrer.
C'est quel agent d'entretien ou quel gardien, maman? Ce serait pas une vieille connaissance de l'hôtel, un chiffonnier? Espèce de monstre. La vente aux enchères des broderies va bientôt commencer. Si elle voit nos produits et font un scandale, ce sera la catastrophe. Allez, on est là pour parler affaires. Dégagez. Ne me forcez pas à appeler la sécurité. Ça va gâcher l'ambiance. Attention. Il me semble vaguement familier. Madame, vous n'êtes pas blessée? Tout va bien? Je vais bien. C'est bizarre, pourquoi ce jeu? Pleure? C'est sûrement à cause de ce fils ingrat. Méchant. Yuan. Ils ne se sont pas reconnus? Expulsez tous les fauteurs de troubles et maintenez l'ordre. Grand-père Agégine. Vous me connaissez? Pas seulement moi, voici ma grand-mère, vous ne la reconnaissez pas? Zhang Yujin. Je n'ai jamais entendu ce nom. Comment pouvez-vous ne pas la reconnaître? Elle est... Monsieur Jean, enchanté. Monsieur Dan. Les clients aussi grossiers ne sont pas les bienvenus ici. Quelqu'un, emmenez-les dehors. Monsieur Zhang. Nous ne sommes pas des intrus. Monsieur Zhang, c'est un malentendu. Nous avons une autorisation. Je croyais que c'était une vente aux enchères haut de gamme. Il laisse n'importe qui entrer. Porteur un kipao aussi bon marché et osez entrer dans le salon VIP. Vraiment en place. Les gens de basse condition n'ont aucune éducation. Tout ce vacarme, c'est vous qui n'avez aucune éducation. Ma grand-mère est invitée. C'est une cliente de la vente aux enchères, pas une intruse. Yuan. Grand-mère, je vous aide. Quelle petite fille pleurniche encore. Sur mon terrain, et vous subissez encore des dommages. Je n'ai pas été assez attentif, je vous prie de m'excuser. Aïe. Vous deux, vous êtes dans la haute couture, n'est-ce pas? Oui. J'ai entendu que vous vous lanciez récemment dans la broderie. J'espère que vous nous ferez l'honneur de collaborer avec nous. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Les vêtements sont faits pour servir les gens. Mais vous utilisez le niveau des vêtements pour juger les gens. Qu'est-ce qu'une personne de haut rang? Qu'est-ce qu'une personne de bas rang? Vous êtes tellement ignorant et superficiel. Je vous conseille de quitter ce métier au plus vite. La vente aux enchères ne commence pas tout de suite, le salon VIP est devant. Pourquoi ne pas aller vous reposer un peu? Allez, grand-mère, votre pied est encore blessé. Je vous prie. D'accord, merci. Appliquez de la glace sur la cheville d'abord, pour éviter qu'elle ne gonfle. Vous faites de la broderie, n'est-ce pas? C'est si évident? J'ai une vieille amie qui vous ressemble, toujours penchée sur son ouvrage avec une aiguille. La courbure des doigts et la position des callosités, on voit tout de suite. Que c'est une maîtresse. Vous êtes trop aimable, je brode juste pour me distraire, c'est un passe-temps. Je me souviens qu'autrefois, dans mon village natal, il n'y avait qu'un étang de lotus. Je ne voulais pas descendre dans l'étang pour déterrer les racines, alors je brodais pour aider à subvenir aux besoins de la famille. Avec le temps, j'ai fini par adorer ça. Mon village natal avait aussi un étang de lotus, sauf que moi. J'étais celle qui descendait dans la rivière pour déterrer les racines. Quelle coïncidence. J'avais une vieille amie qui descendait dans l'étang pour déterrer les racines, et moi je restais à côté à éplucher des graines de lotus. Mon vieil ami aussi, je ne savais pas. Qu'est-ce que ce lotus a de si bon à manger? Peut-être qu'elle ne veut pas manger du lotus, mais qu'elle veut juste passer plus de temps avec toi. Peut-être. Si l'occasion se présente. Si je la revois, je lui poserai la question. Vous vous reverrez, un jour, c'est certain. Peut-être. Quelle coïncidence. Oui, et ce n'est pas tout. Le vieil ami de votre histoire est juste devant vous. Enfin, vous allez le reconnaître. Allez, criez son nom à haute voix. Puis serrez-vous dans vos bras. Directeur Zhang. Quelqu'un vous demande à l'arrière. D'accord, asseyez-vous, je dois y aller. Demandez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Mamie, tu ne l'as pas reconnu? C'est ton premier amour. Zhang Feng Tian. Comment connais-tu ce nom? Et comment connais-tu notre relation? Dans une vie précédente, il est venu te voir, mais à ce moment-là, tu étais déjà décédé. Il a pleuré toute la journée à tes funérailles. Il est mort peu après son retour. Les médecins ont dit que c'était dû à une lésion des vaisseaux cardiaques. Il a problème cardiaque. Pourquoi a-t-il fait ça? On ne s'était pas vu depuis des décennies. Il vit si bien maintenant, pourquoi s'inquiéter pour moi? Ça n'en valait pas la peine. Il t'a manqué autant de temps que vous avez été séparés. Maintenant que vous avez enfin la chance d'être ensemble. Mamie, ne perds plus de temps. Dépêche-toi de lui dire qui tu es. Non, je ne peux pas lui porter à nouveau préjudice. Yuan, allons-y. Mamie. Au fait, mamie, le contrat d'acquisition n'est pas encore signé, il faut attendre après la vente aux enchères. On partira après. Si ce que Yuan dit est vrai, alors tant qu'on ne se reconnaît pas, il ne mourra pas à cause de moi. On peut attendre, mais promets-moi de partir après avoir signé le contrat. On partira. D'accord. Les adultes sont si compliqués. Le prochain lot est la broderie numéro 035, double lotus. Prix de départ, 100 000. Cette broderie, c'est moi qui l'ai faite.
Le prochain lot est la broderie numéro 035, double lotus. Le thème de cette broderie est commun, le lotus. Mais son design innovant fait toute la différence. La broderie est de haute qualité et a une grande valeur de collection. Elle doit sûrement être l'œuvre d'un maître renommé. Je pense 5 000, Je monte 200 000. 300 000, 320 000. 400,000. Attendez un instant. Cette broderie n'est pas à vendre. Encore vous? Qui êtes-vous pour décider ça? C'est moi qui ai brodé cette pièce. Quelqu'un a volé mon œuvre. Pour la mettre cher. Vous? Vous n'avez rien d'une artiste. On dirait une simple ménagère venue chercher de l'attention. La broderie demande de la finesse. Vos mains pleines de callosité. Pourrait rayer les fils, non? Ah, Courage, grand-mère. les enchères battent leur plein. Dégagez votre mère qui ne comprend rien. Ne cachez pas notre affaire juteuse. C'est elle qui usurpe l'œuvre. Dehors. Ma grand-mère n'est pas une voleuse. Regardez, ce mouchoir est aussi son œuvre. Les motifs, le style, les points. La façon de piquer, c'est clairement la même main. Ces canards mandarins, ne vont-ils pas par paire? Mais pourquoi n'y en a-t-il qu'un? Ce canard mandarin, pourquoi n'y en a-t-il qu'un? Regardez, l'autre est ici. Ensemble, ils forment une paire. Xiang Yun. Absurd. Comment comparer ça à mon tableau de lotus? Vous insultez mon œuvre. Sécurité, expulsez ces deux folles. Nous ne sommes pas folles, ce sont eux les voleurs. Voici la situation, cette dame est ma belle-mère. À la maison, elle nous a souvent causé des problèmes. À cause d'argent. Aujourd'hui, voyons notre broderie. Se vendre à prix d'or, elle ment pour la revendiquer. Désolée pour le dérangement. Comment osez-vous inverser les rôles? C'est scandaleux. Voler l'œuvre d'un enfant. Quel manque de respect. Elle n'est pas si vieille, pressée d'avoir de l'argent. Peut-être pour entretenir un jeune amant. Arrêtez de vous ridiculiser, partez. Dehors, dehors, dehors. Attention, grand-mère. Cette broderie est vraiment de moi. Si vous continuez les enchères, je vous poursuivrai. En justice. Vous savez même pas où se trouve un cabinet d'avocats. Vous dites que c'est à vous, mais qui peut le prouver? Je peux le prouver. C'est canard mandarin. Pourquoi n'y en a-t-il qu'un de brodé? L'autre est avec moi. Quand on les réunit. Ça forme une paire. C'est formidable, président Zhang. Vous connaissiez déjà ma mère, à ce que je vois. Pas étonnant que je me sois senti si proche de vous dès le premier regard. Exactement. Pourquoi ne pas officialiser cette relation aujourd'hui? À l'avenir, on pourrait se voir plus souvent lors des fêtes, resserrer les liens familiaux. Vous avez déjà signé un acte de rupture familiale avec ma grand-mère. Désormais, nous ne serons que des étrangers, voire des accusés. Petit insolent. Qu'est-ce que tu crois faire? Président Zhang, cet enfant manque de respect. Laissez-moi le remettre à sa place. C'est toi qui as besoin d'élever. Toi, ma Yuan est parfaite comme elle est. Oui, les faits l'ont prouvé. Votre vol de broderie est un acte ignoble. Notre équipe juridique engagera des poursuites contre vous. De plus, les entités du groupe Yingui cesseront toutes collaboration avec vous. Abandonnez tout espoir. Président Han, Uncle Jean, je suis le seul fils de ma mère. C'était vraiment un malentendu. Oui, les amendes que vous réclamez reviennent finalement à la famille. Maman, dis quelque chose. Maman. Belle-mère, après toutes ces années de vie commune. Comment peux-tu être aussi cruelle? Des mots de repentance ne suffisent pas. Votre cœur n'y est pas. Que voulez-vous de plus? On s'agenouille devant le ciel, la terre et ses parents. Si votre repentir est sincère, alors mettez-vous à genoux devant grand-mère. Je ne suis pas de son sang, pourquoi devrais-je m'agenouiller? À quel point faut-il être têtu pour résister encore maintenant? Zhao Yishi, tu oses me frapper? À genoux. Maman, je me suis trompé. Toi, supplie oncle Zhang de nous laisser une chance. Vous avez porté préjudice aux intérêts d'une entreprise. Me supplier ne servira à rien. Président Zhang, ne vous souciez pas de me ménager. Appliquez la loi comme il se doit. Qu'on les emmène. Maman, lâchez-moi. Wang Shangyun, tu ne sauves même pas ton propre fils? Yete Maudish. Puisses-tu mourir dans d'atroces souffrances. Rebond, malédiction rebondie. Grand-mère, nous avons réussi. Je savais que nous y arriverions. C'est grâce à toi. C'est toi qui m'as redonné du courage. Et encore une chose. Je vais vous annoncer que je vais réorganiser et racheter la société Yujin. Et Wang Xiangyun sera la brodeuse en chef de la nouvelle entreprise. Xiangyun, nous nous sommes manqués pendant des décennies. Cette fois, je t'ai enfin retrouvé. Ah, donc vous étiez déjà ensemble depuis longtemps. La roue tourne. Voyons qui rira le dernier. Pour moi. Oui, ces choses ont des décennies de retard. Enfin entre tes mains. Quand tu es parti il y a des années, je brodais une pièce chaque année pour ton anniversaire. Xiangyun, tu as tant souffert ces années. La vie est souffrance, tout le monde souffre. Certains sont juste plus visibles que d'autres. Xiangyun, si tu le veux. Je ne te laisserai plus souffrir le reste de ta vie. Ah tiens, je comprends, mais maintenant, je suis âgé,
mariée et j'ai eu des enfants. Les années passent, les gens changent. Je suis la Wang Xiangyun, de tes souvenirs. Je m'en fiche, peu importe comment tu changes, tu restes toi. Mais moi, je m'en soucie. Président Zhang, vous méritez mieux. Je ne vais pas vous retarder. Oui, grand-père Zhang, regardez dehors. Vous verrez, personne n'est mieux que ma grand-mère. Petit, ne dis pas n'importe quoi. Nous avons des affaires, partons. Xiangyun. Cette fois, je ne lâcherai pas. Deuxième frère, c'est moi. Petite sœur, que fais-tu ici? Je croyais que c'était un créancier. Votre famille est célèbre. Je ne pensais pas que la personne la plus riche était une vieille connaissance de grand-mère. Et alors, quel rapport avec nous? Quel rapport? Deuxième frère, souviens-toi, quand nous étions petits. On disait souvent que grand frère était différent. Et on se demandait si nous avions le même père. Je me posais des questions, mais avec cette richesse soudaine, tout s'explique. Regarde bien, les traits de grand frère ressemblent un peu à... Je te l'avais dit, notre mère et le milliardaire ont une relation pas si simple. Ce type ne serait pas le fils du milliardaire? Qu'est-ce que vous comptez faire? Puisqu'ils ne sont pas gentils, ne nous en voulons pas si nous ne le sommes pas non plus. Le président Zhang a dit qu'au début de la nouvelle entreprise, il y aurait beaucoup de choses où nous aurions besoin de votre collaboration. Avoir un bureau serait aussi pratique. Vous pouvez d'abord jeter un coup d'œil. Et si quelque chose doit être ajouté, dites-le moi. Désolé. Il a pris la peine. Grand-mère, maintenant tu es une femme forte avec un poste officiel. Quelle femme forte je suis. Tu as entendu? La nouvelle chef des brodeuses est une ancienne amoureuse de Zhang. À l'époque, les dépenses dans le mariage s'est enfui, a eu l'enfant et l'a fait élever par un homme naïf. Qu'est-ce que tu racontes encore? Les révélations sont sorties, ça doit être vrai. Tout le monde en parle. Le président Zhang a créé l'entreprise pour plaire à son ancienne amoureuse, agissant par émotion, irresponsable envers ses partenaires. Il ne me doit rien. Je ne peux pas affecter l'entreprise et encore moins lui causer des ennuis. Yuan, partons. Je vais d'abord aux toilettes. Grand-père Zhang, c'est grave, ma grand-mère a vu le reportage. Elle ne veut pas t'embêter, elle a laissé une lettre de démission et prévoit de me faire partir. Dépêche-toi, retire le reportage et découvre. Qui répand ces rumeurs? Grand-père, pour détruire les rumeurs, c'est simple. Le difficile, c'est de briser les défenses de grand-mère. J'espère que tout ira bien, ne lui cause pas d'ennui. Quoi? Le lundi que grand-père Zhang a eu un accident. Où est-il? Emmène-moi le voir vite. Viens avec moi. Elle viendra? Ah tiens. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Yuan m'a dit que tu avais eu un accident. Tu es blessé où? Où es-tu blessé? Madame Wang Xianjian. Acceptez-vous l'homme devant vous? Nous avons perdu 25 ans et 175 jours. Je passerai le reste de ma vie à te protéger. À combler les pièces manquantes de notre puzzle. Veux-tu m'épouser? 40 ou 50 ans, et tu fais encore ça. Lève-toi, lève-toi. Dis-le d'abord. Veux-tu m'épouser? Oui, lève-toi vite. Je te passe la bague, allez. Génial. Je suis tellement content que tu ailles bien. Pourquoi cette petite fille pleure-t-elle autant? Une petite fille à ton âge? Je suis aussi un vieux maintenant, tant que nous sommes ensemble. Vieillir ensemble, ce sera de bons moments. Cher journaliste, j'ai fait un test ADN avec Yuan. Un test de paternité. Malheureusement, nous n'avons pas de lien sanguin. Mais je crois que l'amour familial ne se limite pas au lien du sang. Je m'occuperai d'elle comme de ma propre petite fille. Xiangyun et moi, nous nous sommes manqués pendant tant d'années. Après ces retrouvailles, plus rien ne pourra nous séparer. Génial, grand-père, grand-mère. Yuan a enfin une famille. Maître, accordez-moi encore quelques jours. Je connais l'homme le plus riche. Dès que j'aurai l'argent, je vous rembourserai. Je connais aussi le roi des enfers. Tu veux lui dire bonjour pour moi? Aratez. Zhao Ichi. Enfin vous voilà, messieurs, j'allais y passer. Vous êtes presque tous de leur vie. Suivez-nous. Je suis le fils de l'homme le plus riche. Comment osez-vous? Lâchez-moi. Tu rêves encore. Ta sœur a fait faillite. Avec une famille comme la vôtre, c'est vraiment la poisse. La famille. Ce n'est jamais une question de sang. Là où est l'amour, là est la maison.